Coucou les lions, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Alors mes chers lions, pour cette guidance pour ce mois de mai, on va prendre ensemble un petit message avec l'oracle de l'évolution. Je ferai comme d'habitude une guidance générale suivie d'une guidance sentimentale. Comme je le dis tout le temps, ça reste une guidance générale. Vous prenez vraiment en fonction de votre vie actuelle et vous laissez bien sûr le reste de côté, ce qui ne vous parle pas bien sûr. Vous serez plusieurs personnes à regarder les vidéos. Je vous invite également, mes chers lions, à aller regarder vos ascendants, ainsi que l'ascendant lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages. Je vous laisse également vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Grand merci à vous de soutenir mon travail. Et on va tout de suite commencer. Allez mes chers lions, on va prendre un petit message pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On va prendre juste une seule carte. Alors, on a, je ne sais pas si vous voyez, le pouvoir de la réceptivité et celui de la manifestation vous font de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide, manifeste tes émotions. Alors, moi, quand je vois ce message, on me parle déjà, j'entends le mot intuition. Intuition avec les émotions. On vous dit que vous avez le pouvoir de réceptionner. Alors, pour certains à qui ça va parler, bien sûr, vous avez la possibilité de réceptionner des messages, que ce soit des messages de l'au-delà, des messages de vos guides, de la source, du divin, des anges, selon votre croyance, bien sûr, vous mettez en fonction. Mais pour moi, vous êtes capable de réceptionner des messages du subtil. Vous avez aussi la capacité et le pouvoir de manifestation, d'accord? De manifester un souhait, un rêve, un projet qui soit de cœur, un projet relationnel. Vous avez la possibilité de manifester dans la matière. Alors, ou vous en êtes conscient, ou vous ne savez pas du tout. Tout dépend. C'est conscient ou inconscient. Hein. Et on vous dit justement, faites le vide en vous pour ressentir ces émotions et surtout cette intuition et cette capacité de recevoir les messages. Pour être récepteur, limite réceptacle, il faut faire le vide, ça ne veut pas dire stopper le mental, parce que le mental, on en a besoin aussi également. À titre d'exemple, bien sûr, quand je canalise, je suis entre la terre, le ciel et le cœur, en fait. Donc, le cœur, c'est mon centre, d'accord? Donc, j'ouvre mon cœur, je suis reliée à mon cœur pour recevoir les messages d'amour, les messages du divin, de la source, de mes guides, de vos guides. Et je suis reliée donc au ciel, ce qui me permet de recevoir les messages qui est supérieur à nous, hein, et la terre pour l'ancrage, pour être dans le ici et maintenant. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Les trois reliés. Allez, ça c'est le message pour ce mois-ci. Bien sûr, on va approfondir, on va voir au niveau prédictif. Pour ça, je vais prendre le tarot. Alors, on me dit de vous dire que vous êtes des signes de feu. Les signes de feu, vous êtes des personnes qui ont besoin de passer à l'action, mais qui ont besoin surtout de concret. Vous voyez? Et vous avez ce pouvoir de manifester les choses dans le réel, dans le concret en fait. On vous demande de vous en servir de ça. C'est un pouvoir, un potentiel qui est inné chez vous en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers lions ascendant Lion? Signe de feu, au niveau prédictif pour ce mois de mai. Je vais prendre 3 cartes. Regardez, on a le magicien. C'est une carte majeure. On a le 9 de denier. Je prends une dernière carte et je vous donne les messages canalisés. Alors, dernière carte s'il vous plaît, guide. On a le roi de denier. On a beaucoup de deniers. Donc le denier, comme je vous l'ai dit, c'est le matériel, c'est le concret. C'est l'argent, c'est le professionnel. On a le soleil. Alors, pour moi, le soleil, ça me fait penser, ça me fait dire déjà l'énergie, le feu. Vous êtes signe de feu. Le soleil, ça vous représente en quelque sorte. Vous êtes des signes de feu, vous êtes aussi passionnés, vous êtes toujours dans la motivation. Même si des fois vous avez des coups de mou, comme tout le monde, c'est humain. Mais je pense que le lendemain, vous n'allez pas lâcher prise. Justement, vous allez avoir un petit coup de mou, mais le lendemain, ça va être reparti. Parce que vous avez cette motivation et ce dynamisme en vous. Alors, on a le soleil. On vous dit, période de grande joie et de succès, brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement, gratitude envers le divin. Vous voyez? Moi, quand je vois le mot divin, je vois que vous avez la possibilité, en quelque sorte, d'écouter les messages du divin, de la source, pour justement manifester un succès. Alors, après, tout dépend si vous avez un rêve. Regardez, on a le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe nous parle des émotions. On avait ressent, fait le vide, manifeste les émotions. Hein. Le 10 de coupe, c'est quelque chose de qu'on fête. C'est une carte, une très bonne carte, une carte de bien-être, une carte d'être bien entouré, de savoir ce qu'on veut dans la vie. On vous dit mariage heureux et durable, satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès. Des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Pour moi, vous êtes aussi très bien entouré autour de vous. D'accord? Je pense que vous savez faire le tri en fait entre les personnes qui sont pour vous de bon augure, et les personnes qui sont justement néfastes. Alors, ou vous savez faire le tri, ou vous allez le faire. Hein, parce qu'on est dans les prédictions aussi. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose de vous voyez cet arc-en-ciel? De quelque chose qui arrive de joyeux en fait. Le 10, c'est une fin de cycle. Hein. On me dit d'arrêter de regarder le dos de deck. Je vais me concentrer sur les cartes que j'ai ressorties. On a le magicien. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Vous voyez, le magicien, c'est celui-là qui a tout son potentiel à l'intérieur de lui. Il a énormément de compétences, de connaissances. Et si vous regardez bien, le livre représente tout votre potentiel et connaissances intérieures. Mais aussi, ça ne peut nous parler, un livre ouvert. Vous avez besoin peut-être de vous former, d'approfondir des capacités. On voit le magicien, regardez. Je vous parlais tout à l'heure entre l'âme, le corps et l'esprit. Entre terre et ciel et le cœur. Vous voyez, le magicien, il est représenté toujours. Là, il a une baguette qui est levée vers la source, le ciel, le divin. Et il a son autre main qui pointe la terre. Vous voyez? Donc, je pense qu'aussi, vous allez, quand je vu l'équilibre, avec l'arc-en-ciel, ce sont les 7 couleurs. L'arc-en-ciel représente les 7 couleurs des chakras. Il y a vraiment un alignement entre votre ancrage
Et surtout votre mental aussi, hein. Le magicien, c'est aussi une personne qui sait manifester les choses. Il a une baguette magique. On a le 9 de denier. On vous dit profiter des fruits de son labeur, et vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. S'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. On vous parle également d'un succès. Il y a quelque chose à la clé que vous allez pouvoir profiter des bienfaits parce que vous avez travaillé dur, parce que vous avez fait comme le magicien. Vous avez appris, peut-être certains vous avez suivi une formation ou vous voulez vous lancer dans une formation, mais ça va être très enrichissant pour vous. Et moi, je dis toujours, regardez, il y a ce petit oiseau là qui est près de vous, hein, cette personne vous représente, c'est une femme. Si vous êtes un homme, bien sûr, ça vous représente également, hein, vous mettez en fonction de votre genre. Les oiseaux, ce sont des messagers, ça a toujours été des messagers, même dans des temps anciens. On se servait des oiseaux, style comme les chouettes, pour envoyer des messages. On n'avait pas de téléphone avant, donc pour moi, vous voyez, vous êtes capable de réceptionner les messages. D'accord? Les messages, vous mettez en fonction hein, de l'au-delà. Pour certains, ça va être des synchronicités, hein, des messages dans les heures miroirs, les plaques de merculation, le ciel, voir des choses dans le ciel. Je vois des nuages, alors ça peut être forme de cœur, des anges, un arc-en-ciel. Ce sont des messages qui vous sont destinés. Vous voyez? On a le roi de denier. Le roi de denier, c'est la personne qui est fière de tout le chemin parcouru et de tout ce qu'il a manifesté dans sa vie et qui va manifester à la suite. Vous voyez, ce roi de denier, et on voit, il est sur son trône, il est sûr de lui, il est roi, il détient son denier sur son genou, il n'a pas peur qu'on lui vole, hein, parce qu'il est sûr de ce qu'il a gagné, il est sûr surtout de ce qu'il pourrait faire à la suite. Alors, on vous dit compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Je vous parlais de la terre, du ciel, on parle de la terre. Hein. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Vous voyez, le magicien. Le magicien a cette capacité de manifester beaucoup de choses, de transformer le plomb en or. Et c'est une très grande capacité que vous avez en vous. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Donc pour moi, certaines personnes, vous êtes aussi soutenues par rapport à un rêve, un accomplissement, quelque chose que vous voulez mettre justement dans la matière. Hein. Parce qu'on parle de terre à terre, quelque chose qui se réalise dans le réel. Hein. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'ancrage, hein. D'un équilibre en fait. Hein. Un équilibre entre la terre et le ciel. Alors on me dit, le roi, être roi de denier, c'est très bien, qui a très de compétences. Le roi de denier est assis sur son trône, hein, il est ancré. Mais vous n'êtes peut-être pas encore dans cet ancrage. Vous êtes beaucoup dans l'ancrage, c'est dans le ici, maintenant. Vous êtes beaucoup dans le futur aussi. Hein. Ce qui est très bien, hein, avoir des projets, c'est dans le futur aussi. Hein. On pense à des projets, on pense à des rêves qui ne sont pas encore réalisés. Mais on vous demande d'avoir plus d'ancrage aussi. De faire un équilibre entre les deux. D'accord? Entre ce que vous voulez faire dans le futur et ce que vous avez dans le ici, maintenant.
Allez, on continue. Et je vais prendre l'oracle des fées. On va voir quel autre message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je ne l'ai pas demandé. Pour vous, mes chers lions, ascendant lion, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message prédictif? Oh, j'en ai deux. J'en veux juste une seule. On a le cadeau. Voyons, on parlait de succès. Il y a quelque chose qui va aboutir pour vous. Il y a un cadeau à la clé. Hein. Alors, ou vous vous faites un cadeau, ou pour moi, ce cadeau, c'est... Pour certains, c'est de l'inattendu. Vous allez être surpris. Alors, ça, le cadeau, ça peut être une réponse positive. On avait le livre avec le magicien. Réussir un examen, réussir une formation, réussir à signer un contrat aussi. Moi, je vois certaines personnes, un document. Hein. On a la plume. Hein. La plume représente les anges, les archanges. Mais représente aussi la signature, pour moi. Vous allez être content d'un cadeau qui va vous parvenir, en fait. Alors, on a les peurs de la nature. Et une dernière. Non, j'en ai deux, juste une seule. Une dernière carte. Et je passe au message canalisé. Merci. Et on a rattrapez-moi. En haut de deck, j'ai l'invitation d'Arcon. Alors bref, c'est pas très important. Parce que j'ai du mal à... C'est bizarre comme ils ont écrit. Enfin, on a contact, échange et lien. Vous voyez? Pour moi, il y a un contact qui va se faire, une signature, un échange. Il y a des communications aussi qui vont... Vous allez communiquer. On va vous faire parvenir un message. Vous allez recevoir un mail, un courrier. Ça va être une joie pour vous. Hein. Regardez, on a loin, très loin d'ici. Rêverie créatif. Vous voyez, vous regardez, vous pensez à votre futur. Hein. C'est très bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous regardez beaucoup votre futur. Vous êtes beaucoup avancé au niveau du mental. Mais vous avez besoin d'ancrage aussi. Hein. L'ancrage est très important. Hein. Le don d'or. On parlait que vous avez le pouvoir de transformer le plomb en or. D'accord? Comme le magicien. La magie vient à votre rescousse. On avait le magicien. Hein. Et regardez cette personne. Elle a comme des bois de serre sur la tête. On parle encore de réception. Hein. Les bois de serre, c'est comme des antennes. Hein. Vous voyez? On a une petite fée qui essaie de vous communiquer quelque chose. Vous êtes réceptif au moins. Vous avez la possibilité d'entendre, de recevoir. D'accord, je comprends mieux les messages, le courrier, tout ça. Donc pour certains, ça va être un courrier à l'écrit, quelque chose de concret. Pour d'autres, c'est plus un message subtil. Un message subtil qui va vous parvenir. Regardez, on a là. Pêcheuse énigme, divination, recherche de solution. On parle de divination. La divination, c'est les cartes, c'est tout ce qui est psychique, spirituel. Mais pour moi, c'est aussi, regardez, recherche de solution. On vous emmène, les guides, la source, le divin, vous emmène la solution
pour réaliser un de vos rêves, pour aussi profiter de votre potentiel de manifestation. On a Merlin. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Alors, où vous, Merlin, vous représente, vous êtes également un guide, vous êtes une personne qui réceptionnait les messages, d'accord, comme un médium, un clairvoyant, vous mettez en fonction, hein, si vous connaissez vos capacités psychiques, hein, vos dons, quels qu'ils soient, ou vous avez la capacité justement de recevoir les messages, ou vous allez les recevoir pour moi. Et ça va vous permettre de guider d'autres personnes aussi. Hein. On parlait de divination, regardez, si vous voyez bien, le Merlin, il a comme une boule de cristal. Hein. Vous êtes beaucoup tourné sur le futur. Hein. Vous n'êtes pas tourné dans le passé. Hein. Vous êtes dans l'avancement de... Voilà, vous voulez progresser, évoluer, vous êtes vraiment dans le futur. Vous, le passé, voilà, dans votre tête, c'est... Le passé, c'est passé, vous limite, vous n'y pensez pas. Et c'est un point positif, hein. Alors, je vous ai dit, le cadeau, on a l'offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Je vous parlais de l'âme tout à l'heure, hein. L'âme, l'esprit et le corps. Il va falloir faire un équilibre, hein. Et on parle, regardez, de potentiel et de croissance. Hein. Pour moi, il y a beaucoup d'évolution au niveau de vos potentiels. Hein. Potentiel de manifestation, potentiel de transformer le plomb en or. Il y a une évolution qui... Alors, quand je vois les peurs de la nature, on voit le deuil d'une chose sacrée. Pour moi, beaucoup de personnes ont fait le deuil d'un passé. C'est pour ça qu'elles sont très tournées vers le futur. Parce que vous avez vécu un passé très dur. On voit cette personne qui a dû se replier sur elle-même. Vous voyez? Et c'est pour ça que maintenant, vous évitez de penser au passé, mais plus vous tenir vers l'avenir, votre futur. Et on parle de choses sacrées. Donc, on me parle, pour certains, vous avez eu un deuil. Que ça soit un deuil d'une personne chère, que ça soit un deuil au niveau d'une relation. Vous mettez, bien sûr, en fonction. Mais, il y a un deuil qui a dû être fait pour vous. Alors, on a rattrapez-moi. On a confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Vous voyez, vous avez foi à l'inconnu. Vous avez foi à votre futur aussi. Hein. Vous avez confiance à votre destinée, en fait. Vous vous laissez... vous laissez votre intuition. Pour vous, c'est ce qui arrive arrivera. Voilà, vous ne posez plus de questions comme dans le passé. Vous voyez? Vous voyez, le passé, pour moi, c'est tous ces oiseaux, un peu de mauvais augure qui vous retenez du passé. Hein. Pour moi, c'est le passé qui vous retient. Hein. Tous ces oiseaux. Hein. Ben non, vous lancez. Vous voulez plus que tout ça vous retienne. Vous avez fait le deuil d'un passé, en fait. Vous avez confiance en l'avenir maintenant. Alors, je vais continuer. Je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Il y a un gros deuil du passé qui a été fait ou qui va être fait. Hein. On n'avance pas tous de la même façon et pas tous de la même, au même rythme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau prédictif? Alors, on a nouveauté, départ, création. Vous voyez, vous ouvrez la nouveauté, vous ouvrez
à des nouveaux départs, à des nouvelles choses, un nouveau vous, nouveau futur, nouvelle opportunité aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte pour ce mois de mai pour mes chers lions? On la veut tous sortir d'un coup. Allez, moi, je n'en veux qu'une seule. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, merci. On a la générosité, la compassion et la bonté. Et la dernière carte pour vous, mes chers lions, avec ce joli oracle. On a la bienveillance, le respect et la fidélité. En dos de deck, j'ai la paranoïa, folie, tracas. Je pense que vous avez fait le deuil de tout ça, en fait. Le deuil de quelque chose qui vous a ou retenu, ou qui vous a fait penser que vous n'étiez pas capable d'avoir autant de potentiel, en fait. On vous a, pour certains, pas pris au sérieux. Vous voyez, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est, on dirait qu'elle est maquillée comme un clown, vous voyez? Moi, je pense que vous avez beaucoup fait le deuil des personnes qui n'ont pas cru en vous, qui n'ont pas cru à votre potentiel, que vous avez la capacité d'avancer plus vite que certaines personnes. Hein. Regardez, cadeau, don, surprise. Vous voyez? On parle encore de cadeau et on parle aussi de don. D'accord? Vous avez un don, quel qu'il soit. Et suite à ça, par rapport à vos dons, hein, il y a un cadeau, une surprise. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui va se fêter. Regardez, on a cet œil. Hein. Moi, j'ai des personnes qui sont très clairvoyants. J'ai des personnes qui sont clairvoyants, qui ont des capacités à voir au-delà, qui ont des capacités justement à voir l'avenir. Vous avez peut-être le potentiel de voir votre avenir. Hein. Moi, je parle beaucoup je vois beaucoup de personnes qui voient le futur. Hein. Votre futur. Hein. On a la nouveauté, départ et création. Vous voyez, vous êtes capable de créer beaucoup de choses. Vous avez un pouvoir aussi de création. Créer dans le matériel, dans le concret. Et ça, c'est... On voit comme une serrure. Hein. Vous voyez, une serrure de porte. C'est la clé pour vous. Hein. Et on a un message, elle tient le monde dans ses mains. On parle encore de mains. Il y a encore une main qui est représentée là. On vous dit, vous avez un potentiel dans vos mains aussi. Le magicien, c'est pareil. Hein. Il a toutes les capacités en main. Vous avez des mains en or, j'entends. Donc, dans la créativité, pour la manifestation, vous avez des mains qui sont capables à beaucoup de choses. Je vois des personnes aussi qui sont multitâches. Vous savez faire plusieurs choses à la fois. Et on voit cette personne encore, elle ne regarde pas en face d'elle. Hein. Vous voyez, elle regarde sur le côté. Vous regardez encore votre futur. Hein. On a générosité, compassion, bonté. Oui, on voit que vous êtes des personnes, non seulement signe de feu, passionnées, motivées, mais avec beaucoup de compassion et de générosité. Vous avez une bonté du cœur parce que vous avez fait beaucoup de deuil dans votre vie. Ça vous a appris à donner aux bonnes personnes. D'accord? C'est ce deuil-là, hein, quel qu'il soit, qui vous a appris à être bon et généreux. Certes, vous l'avez toujours été, mais maintenant vous savez à qui tendre la main. Vous voyez, cette personne, on voit cette main qui tend. Vous tendez la main
à des personnes qui vous mettent en valeur, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui ont les mêmes énergies que vous aussi. On a bienveillance, respect et fidélité. Pour moi, quand je vois rattrape-moi, en regardant vous, en allant vers votre futur et en laissant passer un deuil derrière vous, vous êtes fidèle à vous-même en fait. Tout simplement, ni plus ni moins. Vous êtes fidèle à vous-même et voyez ce cœur au centre. Vous allez non seulement vous réaligner à votre cœur, mais vous allez surtout écouter vos émotions. On parlait d'émotions tout à l'heure. Hein. C'est vos émotions aussi qui vous font avancer hein, vers ce futur. Hein. Et l'émotion, pour moi, c'est vous, c'est la passion, la motivation aussi. Hein. Vous êtes motivé de cœur, passionné. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui ont un projet de cœur, vous voyez, une relation de cœur, un métier de cœur, ça peut être, vous voyez, cette personne, elle tient dans ses mains un cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà ce qu'on me dit, ce que j'entends. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Dans votre futur. Que vous le sachiez au jour d'aujourd'hui, que vous regardez ces guidances ou pas. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. À vous de mettre en fonction, bien sûr. Allez, je vais prendre l'oracle de l'enfant, de la guérison de l'enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le parfum. Je sais pas si vous voyez, des fois je mets peut-être trop les cartes trop hautes peut-être. On a l'empathie. Et une dernière carte. On a la confiance encore. Hein. On a les animaux. On parle encore de terre. Hein. Vous avez beaucoup besoin d'ancrage. Hein. Si vous voulez manifester dans la matière, vous devez être ancré, vivre le présent, ici, maintenant. Hein. Avant de pouvoir créer un futur. On voit le parfum. Hein. Le parfum, c'est, oui, quelque chose qu'on sent, mais quand on sent un parfum, les odeurs, hein, que ce soit un parfum ou autre, hein, l'odeur d'un bon repas, ça fait remonter des émotions. Vous voyez, on a le cœur là, ça fait remonter des émotions. Moi, je pense que vous avez aussi cette capacité de sentir les choses au niveau de l'odorat. Il y a des choses que vous pouvez sentir qui vous font rappeler des bons souvenirs. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'un vieux rêve que peut-être vous avez mis de côté, des souvenirs de famille, peut-être, on voyait le deuil, hein, une personne chère que vous avez perdue. On voit que vous avez cette possibilité, même des fois, les défunts nous font parvenir certaines odeurs. Par exemple, une personne qui fumait, il se peut que des fois, vous êtes dans votre voiture, vous n'êtes pas fumeur et vous sentez cette odeur de fumée. C'est un défunt qui vous dit qu'il est près de vous. Vous voyez, vous avez cette capacité de sentir ces odeurs. On a l'empathie. Alors pour moi, c'est, vous voyez, on a deux opposés. Une personne qui s'élève et une personne qui se replie. Vous allez équilibrer, ce sont encore vos émotions, hein, entre votre passé, regardez, vous voyez cette personne, je ne sais pas si vous voyez, j'essaie de pas trop lever les cartes, entre ces personnes qui se replient et ces personnes qui s'élèvent, vous voyez, qui a confiance en elles. Entre votre
futur et votre passé. Un deuil du passé. Vous allez équilibrer ces énergies. D'accord? Il y a un équilibre qui va se faire. Et on a la confiance. Regardez encore comme cette personne qui se lance dans le vide, qui se lance dans un futur, qui se lance dans son avenir, qui veut avancer, qui laisse beaucoup de choses derrière lui, un passé douloureux, un passé assez sombre, et qui avance, qui ne veut plus de retenue, qui connaît son potentiel. Vous voyez, ça va vous permettre de vous élever, d'avoir plus confiance en vous, et surtout à ce que vous pouvez manifester dans le futur. Et dans le ici et maintenant, c'est important. Allez, je vais prendre l'oracle des fées. Il porte le même nom mais différent. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées? Alors, non, j'ai 2 cartes, je veux juste une seule, s'il vous plaît mes guides. J'ai trop de cartes. On va prendre une seule carte pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Alors, pour vous, mes chers lions, ils veulent sortir en plusieurs. Hein. C'est qu'il y a déjà de bonnes énergies, des énergies de motivation. Hein. Pour moi, vous êtes des personnes téméraires, hein. Vous êtes motivés. Hein. Regardez, je vous parle justement à l'instant d'énergie. Regardez, énergie vitale. Hein. Vous voyez? Vous retrouvez une énergie en fait. Hein. Vos énergies vont augmenter aussi. Hein. Peut-être que par rapport à ce deuil, hein, quel qu'il soit, vous avez perdu, vous étiez en perte d'énergie. Ça va revenir. Hein. On avait le soleil aussi, hein, dans le tarot, hein, en carte majeure. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides? Les chers lions. Alors, on me dit de les prendre. La porte magique. Et le voyage. On a la pureté en dos de deck. On vous dit, faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à vos questions. Vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait également vous relier à votre cœur. C'est très très important. D'accord ? De vous relier au cœur, à la terre et au ciel, pour avoir un total équilibre dans les énergies. Ça va éclairer votre futur. Ça va éclairer vos projets, vos relations. Alors, je vois que ça commence à peu être sombre. Je vais juste allumer une lumière en plus. Voilà, je pense que vous y voyez mieux. Et dans tous les cas, vous êtes guidé aussi par votre futur. Hein. La licorne, c'est un guide. Hein. La licorne est guidée par sa corne. Hein. Alors, avec l'énergie vitale, on a l'heureuse fée du soleil. Vous voyez? On avait le soleil en dos de deck. Le soleil ressort. Vous êtes des personnes également lumineuses. Ou peut-être par rapport à un deuil, vous êtes un peu éteint. D'accord? Ça vous a assombri. Et c'est totalement humain. Hein? Un deuil quel qu'il soit, on n'est pas dans la joie. Mais cette énergie de soleil, de lumière, ça revient. D'accord? L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Vous voyez? Il y a aussi une guérison par rapport à un deuil. Hein. Il y a une guérison. Il y a besoin de faire une guérison pour prévoir briller. D'accord? Pour prévoir aussi, on parle d'énergie vitale. D'énergie vitale, c'est l'énergie de vie. D'accord? Ce qui va vous permettre
de reprendre en quelque sorte goût à la vie, de reprendre peut-être des choses que vous avez auparavant mis de côté, hein, ce que je voyais, un rêve, un métier, un projet, quel qu'il soit. Vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases, de bonnes énergies pour votre futur à la suite. On a la porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que là se trouve la plus grande récompense. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Vous voyez? Et c'est ce que vous allez faire. Vous voyez ce pas de géant que vous faites sans regarder votre passé, sans plus regarder surtout votre passé. Plus regarder ce qui peut... On a, rattrapez-moi, hein, ce qui peut vous retenir en fait. Hein. Vous ouvrez en quelque sorte une nouvelle porte. Pour certains, c'est un nouveau vous hein, aussi également. Hein. Et on parle de voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. On a encore le mot présent. Pour pouvoir aller vers un futur plus lumineux, on parle de présent, on parle encore d'ancrage. Vous voyez? Besoin d'ancrage. Pour guérir, pour laisser un passé derrière vous et pour aller vers une nouvelle aventure. Quelque chose qui vous passionne. Et on parle encore de quelque chose qui a été mis de côté. Vous voyez? Il y a une situation que vous avez mis de côté. Rien à voir avec un deuil, hein, avec le deuil que vous avez fait. Hein. Ça, c'est le passé. Hein. C'est quelque chose qui a été pour vous, qui vous a en quelque sorte éteint. Mais quelque chose de passionnant de cœur, hein, que vous avez peut-être mis de côté et qui va ressortir, qui va émerger. Que vous allez remettre au jour pour votre futur, pour la suite. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message. Moi, il y a un brillant avenir pour vous. N'en doutez pas. Après un deuil assez douloureux. Hein. On dit toujours qu'après la pluie vient le beau temps. C'est... Je n'arrive pas à trouver le mot. C'est la loi d'attraction. Voilà. Merci mes guides. La loi d'attraction, c'est comme ça. On a toujours malheureusement une période de vie, la pluie qui s'abat sur nous, pour après apprendre, d'accord? Et il ressort le soleil. On apprend, on guérit des choses. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Non, on me dit, il y en a deux, je vais demander qu'une. Elle veut sortir en paquet avec vous. Hein. S'il n'en sort pas qu'une, je ne la prends pas, il y a trop de cartes. On a la force, le chêne séculaire. Et on a encore cette porte, hein, cette porte lumineuse, hein, comme la porte magique, hein, vous voyez? Il y a quelque chose de magique parce que vous êtes aussi un être magique, hein, un être lumineux. Votre lumière va revenir. Hein. Vous allez encore retrouver une lumière intérieure comme extérieure. Hein. Vous allez rebriller. Hein. Et on sait très bien que le lion, c'est la force dans le tarot. Hein. Vous avez une force intérieure qui va ressurgir. Hein. On me dit que ce deuil vous a fait prendre du poil de la bête. Ça, pour vous, si vous êtes dans ce deuil, hein, quel qu'il en soit, ou si vous avez dépassé ça, ben, vous allez voir qu'à la suite, ce n'est pas une faiblesse, mais au contraire, ça va être une force.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Non, juste une. Merci. On a le flux. Je parlais des énergies. Hein. Comme le flux. Comme moi, quand j'entends le flux, c'est le flux sanguin. Vous voyez, le sang circule. Là, les énergies vont pouvoir recirculer. Hein. Alors, une dernière. Non, j'en ai deux, j'en veux juste une. On a la liberté. Et on a encore la générosité, on avait. Hein. On me dit que l'univers va être généreux avec vous. Parce que vous avez eu un deuil très difficile. Hein. Et à la suite, l'univers... Faut pas vous dire que ce deuil, quel qu'il soit une punition. Non, c'est un apprentissage de la vie. D'accord? On apprend toujours, malheureusement, des épreuves qui sont assez difficiles. C'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous fait reprendre de la force, en fait. Pour continuer à la suite. Hein. Moi, l'univers va vous récompenser par rapport à ce que vous avez subi, en fait. Et regardez, on a encore... Alors, je l'avais... Dans quelle carte? Ah, regardez. Le sentier sinueux, le flux. Vous voyez ce personnage? C'est... Alors, moi, ça me fait penser, bon, à l'ermite dans le tarot, mais me fait penser, regardez encore, au Merlin. Merlin revient. Et vous êtes cet ermite, ce magicien, hein, vous voyez? Vous êtes non seulement un guide, mais vous savez aussi vous guider dans le futur. Hein. Vous allez recevoir les messages qui vont vous permettre de guider votre futur, hein, votre futur chemin. Hein. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin... On a vu le repli avec le deuil. Hein. Pour moi, vous êtes replié pour travailler sur vos blessures du passé, en fait. Alors, pour certains, vous avez guéri de ce passé, de ce deuil. Et là, vous voyez le chemin s'éclairer petit à petit. Pour d'autres, vous commencez à l'emprunter, ce chemin. Ce futur chemin. On a la liberté. Vous voyez, vous libérez d'un passé, d'un deuil. Il y a la liberté, hein, la suite. Hein. Liberté, on a le chiffre 13 qui nous donne un cadre pour une stabilité. Hein. Vous allez savoir des énergies plus stables, mais aussi un futur qui sera plus stable pour vous. Hein. Vous allez vous sentir léger. Vous voyez, comme cette personne. On sent de la légèreté, on sent de la confiance retrouvée. Et l'aigle, comme je vous avais dit, tout à l'heure on avait l'oiseau, c'est encore un messager l'oiseau. Hein. Soyez réceptifs aux messages hein, qu'on vous envoie, hein. Qu'il soit dans le concret ou qu'il soit dans le subtil. Restez réceptifs. Hein. Et on a encore cette licorne qui se représente. Hein. Vous voyez, vous êtes... Alors, non, c'est pas une licorne, mais c'est Pégase, hein, c'est un cheval ailé. Mais pour moi, vous êtes guidés. Les oiseaux sont des guides, mais sont des messagers, mais aussi des guides. Hein. Allez, on va prendre une carte conseil. Et pour ça, je vais prendre l'oracle du monde onirique. On va voir quel est le conseil pour vous. Pour ça, je vais prendre une seule carte. Alors, le message conseil. Regardez. Le courage, l'audace. Je vous parlais dans tout début de la guidance. Des chouettes, les oiseaux et messagers. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien.
s'il essaye de... Oh. La chouette, le messager, près de vous, le guide. Cette personne vous représente, que vous soyez homme ou femme. On vous dit, prenez courage malgré vos peurs. On avait les peurs. Hein. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. On avait, prenez des risques. Hein. Je sais plus dans... Je ne sais plus. Je sais que j'avais vu des risques à prendre. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Mais le 32 représente ça un 5. Le 5, c'est le changement. Il y a un grand changement. Il y a pour certains aussi également une renaissance par rapport à un deuil. On vous dit d'avoir courage. D'avoir le courage et l'audace de faire un pas dans votre futur, de laisser un passé, de laisser un deuil, de guérir de certaines blessures. Et accepter de prendre des risques. Hein. Il va falloir prendre des risques. Il va falloir faire un saut dans le vide. Hein. Pour moi, vous vous lancez dans l'inconnu. On avait l'inconnu, dans le futur. Hein. On vous dit d'être courageux, d'avoir l'audace. Hein. C'est ça le conseil, en fait. Hein. Et quand je vois l'arc, vous n'êtes pas encore prêt, mais vous allez l'être à tirer cette flèche vers un but, vers une passion, quelque chose qui revient pour moi. Et on a encore l'aigle là au-dessus de vous. Hein. Vous voyez? On a encore cet oiseau. Hein. Vous êtes guidé vers un futur très prometteur. Et on a le flot. On avait le flux, maintenant on a le flot. Le flux, le flot. Ouais, bref. Alors, le flot. Vous ne pouvez pas contrôler les aléas de la vie. Vous voyez, les aléas de la vie, ce sont tous les deuils que vous avez surmontés ou que vous devez surpasser. Vous ne pouvez que maîtriser votre façon de les gérer. Il est plus simple de prendre les choses comme elles viennent, quand la vie vous met au défi. Vous voyez? Malheureusement, la vie nous met des épreuves assez dures. Hein. Il y en a qui ont des épreuves très dures, il y en a moins dures. Enfin, on a tous des degrés. Ben, il faut les accepter. Il ne faut pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut pas prendre ça comme une punition. C'est un apprentissage de vie. On est sur Terre, on s'est réincarné pour évoluer, pour apprendre. Tout simplement. Il y a encore un oiseau, vous voyez, près de cette personne. Alors, je ne sais pas si ça va zoomer. Voilà, vous voyez, encore un oiseau. Le messager. Alors, je prends une dernière et deuxième carte conseil pour vous. Et quand je vois cette personne, j'ai l'impression que c'est une guerrière, vous voyez? Et on a encore la forêt, hein. Besoin d'ancrage, hein. Si vous voulez arriver à un but, hein, à mettre un pas sur un futur, hein, plus lumineux et un changement. Hein. Et la guerrière, c'est la force. Hein. Vous avez une force intérieure, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Ce deuil, vous devez le prendre comme une force. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Lâcher prise, tout doit être le plus profond, naîtra de ta plus belle création. Vous voyez? Lâcher prise, plus vous allez lâcher prise sur un passé, sur un deuil, quel qu'il soit, plus naîtra votre création, plus naîtra votre potentiel. On a encore le cœur, hein. On avait la générosité. Hein. Ce cœur qui est dessiné sur ce sable, c'est un clin d'œil de la source du divin de vos guides. Hein. Vous voyez, il vous montre que, encore une fois, que la source, l'univers, va vous envoyer un cadeau, va vous récompenser par rapport à ce que vous avez, quelle épreuve vous avez dépassé en fait. On vous dit encore hein, de lâcher prise sur ce qui pourrait vous retenir, hein, sur un passé. Hein.
Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, soutenir mon travail. Et on va passer à la guidance sentimentale. Pour ça, j'ai décidé de prendre le tarot de l'Atsir Tarot. Alors, il se peut que la guidance générale suive la guidance sentimentale. Hein. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous, niveau sentimental, mes chers lions, pour ce mois de mai? On a la justice, on a l'équilibre. Hein. L'équilibre d'énergie, on a vu dans la guidance générale. Hein. La justice, c'est l'équilibre. C'est également se faire justice. Hein. Pour moi, on me dit, vous allez vous faire justice par rapport à un deuil. Par rapport à une épreuve qui a été dure et compliquée pour vous. Hein. Donc là, on est dans le sentimental. Hein. Donc, vous allez faire justice par rapport à une rupture, par rapport à une relation qui a été... Alors, ça peut... Après, la justice, ça peut parler aussi, parce que je vois encore des contrats, des papiers. Hein. Divorce. Hein. Prenez la décision de divorcer. Hein. Je vois qu'il y a un divorce qui est en cours ou qui va se mettre en place. À qui ça va parler, bien sûr. Pour d'autres, ça va être un équilibre. Hein. Dans vos énergies, l'équilibre. Et surtout, faire justice. Hein. Par rapport à une personne du passé. Hein. Alors, j'en veux juste une, s'il vous plaît, mes guides. Pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la mort et la renaissance. Vous voyez? On avait le deuil. Hein. La mort, ça ressort. Hein. Vous voyez? Il y a la mort la mort d'une relation sentimentale. Il y a quelque chose qui a été coupé, un lien. Et on a le 2 de bâton. Alors moi, déjà, ce que je vois, vous allez faire justice. Par rapport à un ex-partenaire, d'accord? Donc, quand je vois, il y a sûrement des divorces pour certaines personnes. Pour d'autres, vous allez faire justice hein, par un autre moyen hein, que le divorce. Et pour vous, ça va être la mort de cette relation. Ça va être en quelque sorte une renaissance pour vous. Hein. Une renaissance. Hein. C'est un choix que vous avez beaucoup. Le 2 de bâton, on est entre deux. Vous voyez, cette personne, elle est entre deux bâtons et elle voit l'extérieur. C'est quelque chose que vous avez, pour certains, envisagé ou pour certains, vous êtes en train de réfléchir. Vous pensez, voyez, à votre futur. On a encore, vous êtes tourné votre futur. Hein. Est-ce que cette personne, si vous êtes toujours en couple, est-ce que cette personne peut m'apporter dans le futur? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que j'envisage un futur avec cette personne aussi hein? Vous êtes en pleine réflexion. Hein? Pour ceux qui ne sont pas encore dans la séparation, hein, qui sont toujours en couple. Hein. Vous êtes dans la réflexion. Vous essayez de trancher en fait. Hein. Mais pour moi, vous allez décider, le bâton, c'est celui-là qui passe à l'action. Hein. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir à votre futur, sur votre relation sentimentale. Mais regardez, on a le 10 d'épée. Hein. Le 10 d'épée, l'épée, c'est le mental. L'épée, c'est celui-là qui voit les vérités, qui se fait une raison en fait. Et le 10, c'est aussi un départ. Hein. C'est une fin de cycle. Hein. Vous voyez, vous partez pour moi. On voit cette personne qui part, hein, qui tourne le dos. Hein. Pour moi, vous partez. Hein. On a le 4 de coupe. Vous cherchez encore, comme la justice, un équilibre dans vos émotions. Hein. Chose que vous n'avez pas. Hein. C'est pour ça que vous partez, vous tournez le dos. Hein.
on avait le soleil. Et le soleil revient dans le sentimental. Vous voyez, vous voulez retrouver votre lumière intérieure. C'est pour ça que vous allez faire ce choix. Ce choix de partir. Hein. Moi, vous le faites, le choix. Ça vous met en conflit intérieur. Hein. On a le 5, c'est le conflit. Hein. Et c'est le 5 d'épée. Hein. Le mental qui est très actif. Hein. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que... Et regardez, on a encore le 8 de coupe. Hein. Vous partez vers le soleil. Hein. On a encore le soleil, vous voyez? Vous partez et vous laissez quelque chose de sombre derrière vous et vous partez vers le soleil. Et le soleil, on l'a là. Hein. Vous voulez retrouver votre lumière, en fait. Votre lumière. Alors, je continue. Je prends l'oracle, le grand amour. Pour moi, vous quittez cette relation. Pour d'autres, vous l'avez quitté, comme je vous l'ai dit. Il y a un divorce qui va se mettre en place ou qui est en cours. Alors, j'ai trop de cartes. Juste une seule, s'il vous plaît. Merci. On a la fidélité. Pour moi, voilà, vous allez lui faire justice. Donc, vous allez être fidèle à vous-même. Hein. On a la souplesse. Et une dernière. On va voir la dernière carte. Alors, on me dit, oh, il y a eu tromperie. On vous a fait croire des choses, hein. Mais vous allez savoir une vérité aussi. Hein. Il y a une vérité qui va être... que vous allez peut-être entendre. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. C'est ça qui va vous faire prendre la décision de trancher. Hein. La justice aussi, elle tranche. C'est le mental. C'est quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui sait au jour d'aujourd'hui ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Et vous voulez plus de cette situation. C'est pour ça qu'on a la fidélité. Être fidèle à vous-même. Vous voyez, cette personne, elle se regarde en effet miroir. Hein. Vous voulez retrouver votre lumière intérieure. On a la durée. Hein. Vous voyez, on a les promesses. Hein. La durée, ce qui fait penser encore au futur. Peut-être qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Vous voyez? Et pour vous, vous ne pouvez pas voir un avenir avec cette personne parce que vous voyez qu'il n'y a pas de promesses qui sont retenues, qu'il n'y a pas de choses concrètes aussi. Hein. Vous avez besoin de concret. Vous êtes des personnes de feu. Il faut que ça soit dans la matière avec passion. Vous, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de rêve, ça ne marche pas avec vous. Hein. Et on vous dit que cette rupture va se faire avec souplesse. Hein. Non, on me dit plutôt que vous êtes souple avec vous, plus souple avec vous. Hein. Parce qu'on a le coup de foudre. Hein. C'est par rapport à la décision. Hein. Vous allez avoir un déclic. Hein. Par rapport à une vérité. C'est ce que j'entendais bien. Le coup de foudre, c'est comme la tour. Hein. Il y a un déclic hein, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et qui va justement vous faire prendre la décision d'agir, de passer à l'action. Vous voyez? Alors, je prends l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, avec l'oracle de l'intuition, la jeunesse. La jeunesse, c'est quelque chose de nouveau. Hein.
Un nouveau vous, hein, si on a vu dans la guidance générale. Hein. Il y a une mort et une renaissance. On a l'union. Et la dernière, non, j'ai trop de cartes. La dernière carte. On a les discussions. Vous voyez, on a la trahison. Hein. Vous avez été trahi. Tout dépend de la trahison, bien sûr. Hein. Mais vous avez été trahi. Et le fait de sortir de cette relation, hein, ça va être, vous allez voir, une réussite. Hein. Parce qu'on a la renaissance. Hein. Vous allez renaître en quelque sorte. Hein. Vous laissez quelque chose de relation toxique. Vous allez retrouver de la force. On avait la force hein, dans la guidance générale. Regardez. Vous allez renaître, retrouver de la force, la confiance en vous. Et retrouver un bonheur. Retrouver votre lumière intérieure surtout. Hein. La lumière intérieure, vous allez retrouver votre lumière intérieure. Vous voyez, la jeunesse, c'est le 5. 32, ça fait 5. Vous allez vers de la nouveauté. Il y a un changement suite à ça. Hein. Suite à un divorce, suite à cette rupture. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Hein. Donc une nouvelle relation, mais aussi pour moi un nouveau vous. Hein. J'entends, il est temps, voilà s'habiller. Il est temps pour vous de renaître de vos cendres. Et moi, l'union, je ne vois pas l'union pour l'instant avec une autre personne. Je vois l'union avec vous-même. Vous voyez? Comme la justice. Vous voyez? Vous réunir à vous-même. Alors, on a le féminin et le masculin. Le yin et le yang. Encore, cet équilibre d'énergie. Hein. Cet équilibre dans les émotions aussi. Hein. Et on a les discussions, vous voyez. Vous allez décider, prendre une décision, passer à l'action parce que vous allez avoir un déclic. Hein. Donc, vous allez échanger. Donc, pour certains, ça va échanger au niveau du divorce. Hein. Donc, au niveau d'un juge, avec votre avocat. Voilà, dire des choses qui n'allaient pas. Pour d'autres, c'est vous allez discuter de cette séparation. Il y a beaucoup de communication qui va se mettre en place. Allez, je vais finir avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir cette guidance sentimentale? Alors, une première carte. Oh là, j'en ai beaucoup trop. Juste une seule. Ah, j'ai encore des cartes, des cartes. Alors, mes guides, juste une seule, s'il vous plaît. Autrement, je ne les prends pas. Alors, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. On a espièglerie. Et la dernière carte. Et on a vous méritez l'amour. Et regardez, on a amour non réciproque. Vous voyez? Si vous êtes toujours dans cette relation, vous le confirme que cet amour n'est non réciproque. Il n'y a pas de promesses qui sont... il n'y a pas de promesses tenues, il n'y a pas de... Vous voyez pas un futur en fait avec cette personne. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour vous dans cette relation puisse durer. Vous voyez? Puisse durer dans le temps, dans le futur. Vous souhaitez trouver, comme c'est normal, un amour véritable. On vous dit, voici de l'amour, pardon, voici l'amour de votre vie. Ça, c'est dans votre futur. Vous voyez? Dans votre futur, vous trouverez l'amour véritable. Mais actuellement, vous avez un amour non réciproque. Si vous êtes toujours en couple. Si vous êtes en instant de divorce, vous allez comprendre que c'était pas réciproque. C'est pour ça que vous êtes en instant, vous avez demandé, pour moi,
C'est plus vous qui avez demandé le divorce. Hein. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, c'est une épreuve encore que les divins, les anges, les archanges, la source vous fait passer comme épreuve. C'est pour une renaissance. C'est pour à la suite un amour véritable. Et on vous dit, ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Ce n'est pas peine perdue. C'est pas parce que vous subissez un divorce, une séparation ou quoi que ce soit, que ça vous empêche à la suite de trouver vraiment le véritable amour. La personne qui vous conviendra. Et on a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On parle encore de manifestation. N'oubliez pas que dans la guidance générale, vous avez la possibilité de manifester les choses. Donc pour moi, à la suite, vous allez pouvoir manifester la personne qui vous correspond. D'accord? Mais il faudra sortir de cette épreuve. Qui pour certains va un petit peu durer. On avait le temps. Hein. Mais à la suite, vous allez manifester une personne qui vous ressemble. Regardez, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. C'est pas cet échec sentimental. Il ne faut pas vous dire parce que cet échec sentimental que vous n'avez pas le droit à l'amour, vous n'y croirez plus à l'amour. Non, il ne faut pas faut pas croire à ce mental qui vous dit ça. Vous voyez cette personne. On avait un. Alors, je suis désolée, je suis obligée de vous montrer. Mes guides me disent de vous montrer la carte. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais je vais la trouver. C'était la carte conseil. Regardez la synchronicité qu'on a. Vous voyez ces deux personnes qui tirent un arc. Dans la guidance générale, vous avez la flèche vers le bas. Vous n'étiez pas prête, d'accord, d'aller vers un but. D'accord? Quand on lance une flèche, on lance sur une cible, on a un but. Vous voyez, le but, c'est d'atteindre le meilleur point, la meilleure chose pour vous. Suite à ça, regardez, vous allez être prête. Là, l'arc n'est plus tourné vers le sol. La flèche, elle est tournée vers l'avenir. Vous voyez? Vous allez trouver la personne qui est faite pour vous dans l'avenir. Croyez-y, ayez confiance. Sa personne, elle viendra à vous, dans votre futur, après cette épreuve. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je ferai un plaisir de vous répondre. Un like, c'est un soutien pour mon travail et l'énergie que je donne pendant les guidances. Et moi, je vous envoie tout mon soutien par rapport à l'épreuve que vous avez eue ou que vous êtes actuellement dedans. Hein. Et moi, je vous envoie, comme d'habitude, mes chers lions, tout mon amour et ma lumière. À la prochaine. Ciao.